Merci Madame la Vice-Présidente. Selon la Déclaration sur le droit au développement, tout individu, tous les peuples ont le droit de participer et de contribuer à un développement économique, social, culturel et politique dans lequel tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales puissent être pleinement réalisés et de bénéficier de ce développement. Or, les politiques de développement promues depuis plusieurs décennies ne misent que sur la croissance économique. Comme chacun le constate, ce modèle de développement est un échec patent, creuse les inégalités et porte atteinte à l'environnement. D'un côté, presque la moitié de l'humanité vit dans la misère et de l'autre, quelques dizaines d'individus disposent autant de richesses que près de 4 milliards de personnes réunies. Il n'existe pas de modèle unique de développement. Un développement authentique exige le droit des peuples à décider de leur avenir, le respect de leur souveraineté sur leurs ressources et de leur identité culturelle. Autrement dit, il s'agit de remplacer les relations d'exploitation et de subordination par des relations entre égaux. Le développement n'est pas un problème qui concerne uniquement les pays du Sud, mais également les pays du Nord. Nous sommes face à un mal-développement généralisé au niveau mondial qui est à l'origine des crises à tous les niveaux. Dans ce contexte, le CETIM remercie le rapporteur spécial sur le droit au développement pour son rapport qui met en exergue le contenu de la déclaration. Il présente également des lignes directrices intéressantes et fait des recommandations détaillées pour la mise en œuvre de ce droit. Nous sommes d'accord avec lui que pour affirmer que la mise en œuvre effective du droit au développement nécessite le respect avant tout de la souveraineté des États et de la démocratisation des prises de décision, au niveau national comme au niveau international. Par ailleurs, certaines propositions du rapporteur spécial seront très utiles pour le groupe de travail intergouvernemental dans sa tâche d'élaborer un projet d'instrument juridiquement contraignant sur le droit au développement que nous estimons nécessaire pour la mise en œuvre effective de ce droit. Merci beaucoup pour votre attention.